Les diamants. 4 milliards d'années et toujours éblouissants. Mais ils ne se résument pas juste à leur éclat. Ils possèdent des propriétés susceptibles de changer nos vies. L'avenir du diamant s'annonce des plus passionnants. Nous entrons dans une ère que la plupart d'entre nous appellent le nouvel âge du diamant. Pour nous mener à ce futur prometteur, les scientifiques doivent surpasser la nature et élaborer un diamant de meilleure qualité. Les nouveaux diamants synthétiques apportent une technologie qui va nous permettre d'aller encore plus loin. C'est un défi étincelant. La science peut-elle surclasser la nature et concevoir un supradiamant? Les diamants sont uniques. Ils sont 4 fois plus solides que n'importe quel autre minéral de la planète. Ils résistent à la corrosion. Les meilleurs sont totalement transparents. Ils conduisent la chaleur et certains même l'électricité. Le diamant est un matériau qui détient une fantastique palette de propriétés uniques. Et c'est la combinaison de ces propriétés uniques qui fait sa particularité. Si la science parvient à maîtriser les pouvoirs de ces gemmes, elle révolutionnera nos vies. Des puces équipant nos téléphones aux sondes d'exploration spatiale. Ils dureraient très longtemps, éternellement. Ils résisteraient à la chaleur, au froid et à tous les extrêmes. On dit que les diamants sont éternels, mais c'est faux. Beaucoup présentent des défauts naturels et ne résistent pas à des chaleurs ou des pressions colossales. Pour faire évoluer la technologie, la science doit réussir une prouesse. Créer le diamant ultime en laboratoire. La nature donne les grandes lignes et la question c'est peut-on faire mieux? À présent, c'est la course pour produire un supradiamant. Un supradiamant aurait toutes les propriétés d'un diamant naturel, mais pourrait prendre toute forme et toute taille. De surcroît, il posséderait les propriétés des gemmes les plus rares, comme celle-ci. Le Hope, peut-être le diamant naturel le plus parfait du monde. Il est conservé dans une vitrine à l'épreuve des bombes à la Smithsonian Institution à Washington. Cette gemme de 44 carats et demi est au moins 100 fois plus grosse que la pierre d'une bague classique. Le Hope est l'un des diamants les plus gros et les plus précieux jamais découverts, d'une valeur estimée à près de 180 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. Il détient aussi des propriétés rares qui soulignent le caractère si particulier des diamants. Jeffrey Post, le conservateur de la collection nationale de gemmes, se livre à des recherches sur le Hope. Dans son laboratoire, il nous montre le phénomène qui le différencie de la plupart des autres. Je prends une lampe à ultraviolet et j'expose le Hope aux UV pendant 10-15 secondes environ. Nous remarquons aussi que l'un des diamants blancs de la couronne externe se pare d'un reflet bleu très brillant. Maintenant, nous éteignons la lumière dans la salle. J'éteins la lampe à UV et nous observons une lueur orange intense, une propriété qui s'appelle la phosphorescence. Durant des années, on attribuait cette lueur à une malédiction jetée sur le diamant lorsqu'il a été volé dans un temple hindou il y a des siècles. Mais Post n'est pas superstitieux. Alors nous avons un diamant prétendu maudit qui brille de ce reflet orange, presque rougeâtre. Bon, c'est une belle légende, mais l'esprit scientifique se demande ensuite quel phénomène provoque cette réaction.
Post et son équipe se servent d'un spectromètre, un appareil qui analyse les longueurs d'onde lumineuses. Le spectromètre révèle que l'éclat particulier du Hope provient de deux couleurs, le bleu et le rouge. L'équipe peut à présent identifier deux éléments chimiques de sa composition, le bore et le nitrogène. Alors, j'ai compris soudain ce qui provoque la phosphorescence du Hope. Le bore teinte la gemme de bleu. Lorsqu'il se combine au nitrogène, elle produit une lueur rougeâtre. C'est la chimie pâle à malédiction qui lui donne son éclat. Ce n'est pas ce reflet rougeâtre qui fascine les chercheurs, mais l'élément qui donne sa teinte bleue à ce diamant, le bore. Le bore ne se contente pas de colorer les diamants, il leur permet aussi de conduire l'électricité. À cause du bore dans leur composition, les diamants bleus sont des semi-conducteurs, ce qui les différencie des autres diamants constitués uniquement de carbone. Les purs diamants blancs sont des isolants électriques. Essayez de faire passer du courant à travers, rien ne se produit. Mais les diamants bleus à forte teneur en bore, comme le Hope, conduisent l'électricité. Les atomes de bore se combinent aux autres atomes du diamant afin de permettre le passage d'un courant électrique. Mais tous les diamants, et pas seulement les bleus, ont une autre propriété recherchée. Ils conduisent la chaleur mieux que tout autre matériau connu. Si la science parvient à fabriquer des diamants artificiels qui conduisent à la fois l'électricité et la chaleur, ils révolutionneront un composant crucial de notre quotidien, le semi-conducteur. Le semi-conducteur est le composant essentiel de presque tous les appareils électroniques. Il transmet un courant électrique déterminé au circuit intégré. Depuis 50 ans, le silicium est le matériau semi-conducteur le plus utilisé. Mais le silicium a un défaut majeur. Plus l'intensité électrique augmente, plus il chauffe. Conséquence, la plupart des puces électroniques nécessitent un système de refroidissement complexe. Si la température atteint les 149 degrés Celsius, elle grille. Avoir découvert que les diamants bleus conduisent à la fois l'électricité et la chaleur permet aux scientifiques d'imaginer l'inimaginable. Un monde au-delà du silicium. Un monde où tout appareil, du téléphone portable au vaisseau spatial, fonctionnerait grâce à des diamants. Recouvrir des composants d'un film de diamant ou utiliser des fragments de diamant pour le refroidissement ouvrirait sans doute une nouvelle voie dans la fabrication d'appareils électroniques plus petits et plus puissants. Malgré leur éclat irrésistible, le véritable potentiel des diamants est resté ignoré des siècles durant. Ils offrent à la technologie des possibilités quasi infinies. Mais il y a un problème. Les diamants sont rares et onéreux. Les semi-conducteurs naturels, comme le Hope, sont des milliers de fois plus rares encore, et ils n'ont pas une taille ou une forme adaptée à un usage industriel. Alors les scientifiques essaient de créer un supra-diamant synthétique, possédant toutes les propriétés d'un diamant bleu naturel, mais d'une taille et d'une forme à leur convenance. Afin d'atteindre leur but, les chercheurs doivent tout d'abord s'intéresser à la genèse et à la composition des diamants naturels. Aussi rares qu'ils soient, les diamants sont composés de l'un des éléments les plus répandus sur la planète, le carbone. Le carbone est fondamental. Il est présent dans tout notre environnement.
Même le corps humain est constitué de carbone pour 18%. Le carbone est très commun. On estime que la planète en contient plus de 100 millions de milliards de tonnes. Pourtant, il ne provient pas de la Terre, mais d'un passé fort lointain. Une étoile sur le point de mourir. Une géante rouge. L'astrophysicien Neil deGrasse Tyson étudie la formation spectaculaire du carbone. Eh bien, le carbone n'était pas présent à la naissance de l'univers, qui s'est formé à partir d'hydrogène, d'hélium et d'un peu de lithium. Le carbone est donc venu après, il s'est forgé dans le cœur des étoiles. Cette géante rouge ressemblait jadis à notre Soleil. Mais au fil du temps, elle est devenue 1000 fois plus grosse. Au lieu d'un blanc aveuglant, elle dégage une lueur rouge car elle arrive en fin de vie. Elle manque d'énergie. Son cœur est désormais principalement composé d'hélium. Tandis qu'elle s'éteint, une réaction nucléaire brise les atomes d'hélium et les réassemble pour donner le carbone. Les géantes rouges mourantes sont les usines à carbone de l'univers. Au final, l'étoile se désintègre dans un formidable éclair blanc, une explosion si puissante que des milliards de tonnes de carbone sont envoyées aux confins de l'espace. Le temps s'écoulant, le vaste nuage de débris issu de l'explosion se retrouve en orbite autour d'une nouvelle étoile. Dans leur rotation, ces débris s'agglomèrent. Après des millions d'années, ces amas deviennent titanesques et les planètes commencent à se former. Ainsi sont nés notre système solaire et notre planète. Voilà pourquoi la Terre contient le composant brut des diamants profondément enfoui en énormes quantités, le carbone. Les scientifiques se heurtent à un problème dans la création du supradiamant. Dans sa forme courante, la consistance du carbone est trop faible. L'allotrope le plus connu du carbone est le graphite. Génial pour les crayons, mais bien trop doux pour des produits haute technologie. Bob Hazen, chercheur à la Carnegie Institution à Washington, est spécialiste en formation de carbone et de diamants. C'est fantastique. Le diamant et le graphite sont composés du même élément, le carbone. Et pourtant, ils sont tellement différents. La structure du graphite présente des plans de faiblesse. Et on voit comment ces points noirs, les atomes de carbone, sont liés aux 3 autres atomes de carbone pour former des triangles. Mais dans le diamant, chaque atome de carbone est lié à 4 autres atomes voisins pour former ce maillage, ce treillis qui consolide la structure du diamant. C'est toute la différence. La résistance d'un matériau se mesure à son point faible. Prenez le graphite et sa faiblesse structurelle, c'est pareil pour le bois. Le bois n'est pas très résistant, vous savez. Voici le sens radial qui présente sa faiblesse, et il est résistant dans l'autre sens. Vous avez déjà vu ça dans des démonstrations de karaté, c'est assez facile. Je prends un bout de bois, un deuxième, et un troisième, puis mon marteau préféré, et ça m'amuse pour tout vous dire. Mais le diamant est très résistant dans tous les sens. C'est exactement la même chose avec le contreplaqué. Le contreplaqué est un matériau composite, des découpes de bois tangentielles assemblées perpendiculairement. Voyez les couches sur la tranche. Alors, je prends un seul bout de contreplaqué, mon marteau. Regardez ça. Il n'est pas brisé. C'est comme le diamant. Les scientifiques qui espèrent faire un supradiamant auront du mal à répliquer cette solidité. Ils doivent reproduire cette structure dite diamant. Pour cela, ils doivent comprendre comment la nature transforme du simple carbone en gemme étincelante.
La science s'efforce de mettre au point un supradiamant. La quête débute ici, en Afrique du Sud, la capitale mondiale du diamant. Des diamants ont été découverts dans ces roches au XIXe siècle. Des centaines de milliers ont été extraits des mines du pays, mais les chercheurs n'ont levé que récemment le mystère de leur création. Le professeur Steve Haggerty est un expert en formation des diamants. L'origine des diamants était un véritable mystère. On les découvrait par gisement. Alors on en trouvait un, et par miracle, il y en avait d'autres à ramasser. Cela a donc conduit à l'idée que les diamants se formaient en profondeur avant d'être remontés à la surface de la planète. Les diamants se forment en profondeur dans la Terre, dans la couche appelée le manteau, située entre la croûte terrestre et le noyau. Des pressions démesurées modifient la structure moléculaire du carbone et forcent ces atomes à se recombiner en structure de type diamant. Sous l'action de températures et de pressions extrêmes, le carbone se change en diamant. Les températures doivent atteindre 1500 degrés centigrades et les pressions environ 50 kilobars. Cela représente 1482 degrés Celsius et le poids de 4000 adultes vous écrasant le pied. Le voyage menant de la mort d'une étoile à la mine de diamants est presque achevé. Il reste encore les 160 km séparant leur formation dans le manteau de la surface de la planète. Heureusement, ils sont faciles à repérer grâce à la kimberlite. La kimberlite est une roche, c'est la roche haute du diamant. Même si elle ne participe pas à sa formation, elle le transporte. La kimberlite est une roche volcanique qui se forme en profondeur dans la Terre. Elle remonte à la surface en creusant des sortes de galeries et entraîne un magma de roches en fusion de fragments du manteau et de diamants. Elle jaillit ensuite de la croûte terrestre en provoquant de petites mais violentes éruptions volcaniques. J'aime considérer ces éruptions comme des opportunités volcaniques. Elles remontent en emmenant les diamants pourtant à l'abri à près de 200 km de profondeur et les rejettent brutalement en surface. À la surface, le magma s'empile en formations volcaniques qui vont se refroidir et se solidifier. Dissimulés dans ces roches se trouvent les diamants, des cristaux incroyablement rares et parfaits en inclusion dans la kimberlite. Plus rares encore sont les diamants bleus riches en bore, tels le Hope. On en trouve moins de 1 sur 100 000. 4 milliards d'années séparent la mort d'une étoile et l'arrivée du diamant à la surface de la Terre. Les scientifiques espèrent néanmoins changer en quelques jours à peine du carbone brut en supradiamant. Se lancer dans une production de cette envergure exige des températures et des pressions terriblement élevées. Il s'avère que ce n'est pas aussi simple de transformer du graphite en diamant. Les tentatives débutent dans les années 1950, époque où General Electric lance le projet haute pression. Le but ? Créer le premier diamant industriel. Les chercheurs conçoivent des machines capables d'imposer au graphite une pression de plus de 55 kilobars et de le chauffer à 1371 degrés Celsius. La réplique exacte des forces à l'œuvre dans le manteau terrestre. Il faudra 5 ans et des millions de dollars, mais finalement, en février 1955, General Electric annonce son succès. La fabrication du premier diamant synthétique du monde.
Plus de 50 ans après, aux abords de Johannesburg, en Afrique du Sud, le laboratoire Element 6 poursuit les travaux sur les diamants de synthèse. Suivant la voie tracée par General Electric, l'entreprise les fabrique en masse. Pas pour la joaillerie, mais pour l'industrie lourde. Le scientifique Richard Botkin est un pionnier de la recherche sur les diamants synthétiques. Nous avons des bancs et des bancs de presse capables de produire des diamants en moins de 45 minutes. Voir cette technologie à l'œuvre d'une salle à l'autre, c'est absolument fabuleux. Les diamants synthétiques sont élaborés à partir de poudre de graphite très pure. Elle est mise à chauffer dans une chambre de pression à une température comprise entre 1371 et 1982 degrés Celsius. En fait, c'est comme compresser 20 voitures dans la chambre de pression et les chauffer entre 1400 et 2000 degrés. Le résultat est un diamant 50% plus dur qu'un diamant naturel. Et Element 6 peut en produire à la pelle. Ces diamants ont révolutionné le forage et l'industrie minière. La friction occasionnée par le forage de roches dures comme le granit génère des températures élevées qui risquent d'endommager un forêt ordinaire. Mais les forêts à pointe de diamant évacuent la chaleur de la mèche. Les compagnies de pétrole utilisent des diamants parce qu'ils permettent de forer plus vite et plus profond. Un bémol, les diamants industriels sont petits. Le prochain défi consiste à fabriquer des diamants assez grands pour les doter de circuits intégrés ou les adapter aux besoins de la haute technologie. C'est un défi qu'a relevé la compagnie Genesis de Sarasota en Floride. Grâce à un appareil spécial, elle produit de grands diamants. Les scientifiques partent d'un substrat, un microscopique diamant naturel ou artificiel, et le plongent dans du graphite. C'est un procédé délicat qui montre combien il est difficile de fabriquer de grands diamants. Procédé supervisé par le directeur de l'exploitation, Clark McEvan. Nous prenons du graphite que nous associons à un substrat de diamant dans un environnement qui recrée les conditions du manteau terrestre. Ces deux allotropes du carbone, le substrat de diamant et le graphite, sont placés dans une chambre où ils sont chauffés et comprimés par une puissante presse hydraulique. Sous l'effet d'une telle température et d'une telle pression, le graphite se voit réduit à l'état de simples atomes de carbone qui vont descendre, trouver le support de diamant et se fixer à lui, comme dans une matrice. À mesure que le graphite se déstructure, il libère des atomes de carbone qui s'agglomèrent au-dessus du substrat. Molécule par molécule, le diamant s'accroît. 4 milliards d'années d'action de la nature, ramenées à 4 jours par la science. Résultat, une grande gemme artificielle, jusqu'à 3 fois plus grosse que le support. Cette découverte permet à présent aux scientifiques de fabriquer couramment de grands diamants. Les gemmes synthétiques sont d'une telle qualité qu'il est difficile de les distinguer des diamants naturels. Mais il existe un moyen, comme nous le montre David Weinstein de l'Institut international de gémologie. Un joaillier peut faire un test simple pour déterminer s'il est face à un diamant synthétique à l'aide d'un aimant très puissant. Si le diamant qu'il examine contient un substrat à teneur de métal résultant du procédé de fabrication, l'aimant devrait alors l'attirer. Même s'il est possible de les détecter, ces grandes gemmes de synthèse sont prêtes à révolutionner l'industrie de la joaillerie. Mais la véritable découverte indispensable à la science est encore à venir. Genesis ne sait pas façonner des diamants aux formes voulues par la haute technologie.
Nous n'en sommes pas encore là, mais nous travaillons sans relâche à l'amélioration du procédé pour faire des diamants plus grands et de meilleure qualité. La science tente de créer un grand diamant artificiel détenant toutes les propriétés d'un vrai, mais de forme et de taille qui n'existent pas dans la nature. Des circuits imprimés aux lames de scalpel, les applications seraient infinies. Tandis que les chercheurs s'efforcent de perfectionner le diamant, un indice en provenance d'un lieu improbable se dirige vers la Terre. Au terme d'années de recherche, les scientifiques ont découvert comment fabriquer de grands diamants industriels. Un obstacle demeure pour parvenir au véritable supradiamant. Pouvoir le façonner à volonté. La science a besoin d'une découverte qui arrive de l'espace. Ces cailloux étranges ressemblent à de la roche brûlée. Ils ont été trouvés en Amérique du Sud et en Afrique centrale. Les tests révèlent une surprise. Ces cailloux sont en fait des diamants noirs. Voici deux de ces fameux diamants noirs, appelés carbonado, car ils sont semblables à du charbon. Le carbonado est connu depuis des siècles, mais sa formation reste un mystère. La science n'a pris conscience de sa valeur potentielle que très récemment. George Harlow, du Muséum américain d'histoire naturelle, s'intéresse à la particularité du carbonado. Le carbonado est une énigme car il ne possède pas les caractéristiques associées aux diamants qui se forment dans le manteau terrestre. Les diamants issus du manteau de la planète sont le fruit d'énormes pressions et de hautes températures. Aussi sont-ils compacts et denses. Pas les diamants noirs. En les observant au microscope, les chercheurs découvrent qu'ils sont très poreux. Le carbonado renferme beaucoup de vide. Dans les profondeurs de la Terre, ce vide aurait été comblé par quelque chose, mais il ne l'est pas. Les diamants normaux présentent fort peu de vide dans leur structure. Comme ils se forment dans le manteau terrestre, chacun est compressé en un seul cristal. Cela semble différent pour le carbonado. Contrairement aux autres diamants, il n'est pas composé d'un seul cristal, mais de millions, tous liés entre eux. Les scientifiques en concluent que le carbonado ne se forme pas sous de hautes pressions, mais sous de basses pressions. Mais d'où vient le carbonado ? Une fois encore, les recherches mènent au dernier feu d'une géante rouge mourante. La théorie la plus courante sur l'origine et la genèse du carbonado, c'est que ces diamants noirs se forment lors d'explosions de supernovas. Haggerty pense que le vide intersidéral explique la structure unique du carbonado. Les diamants sont chauffés, projetés les uns sur les autres, et ils s'agglomèrent pour former des diamants plus grands. Durant cette formation explosive, des grains de poussière sont pris dans le processus et donnent leur couleur noire à ces grands diamants. Ensuite, les diamants noirs sont transportés sur Terre par une météorite. Quand la météorite s'est écrasée sur la planète, il a plu des diamants. Ce devait être une vision extraordinaire, tous ces diamants noirs libérés au moment de l'impact. Ce n'est pas juste la grandeur des diamants de l'espace qui fascine les scientifiques.
Le carbonado possède un autre avantage. Sa structure polycristalline ne le rend pas seulement plus grand, mais aussi plus dur. Il est quasi impossible de le couper. Ce n'est pas le cas du diamant naturel. Même s'il est reconnu comme l'un des matériaux les plus durs, il possède des faiblesses. On pourrait trouver surprenant que les diamants conventionnels présentent des défauts naturels. Mais dans le quartier des joailliers à New York, ce sont ces défauts mêmes qu'exploitent les diamantaires. Leur travail montre bien pourquoi les diamants de type monocristal offrent peu d'intérêt en tant que modèle aux scientifiques qui espèrent créer un supradiamant inattaquable. Dans la salle de taille, des marques sont tracées sur la gemme. Une analyse complémentaire par ordinateur détermine ses faiblesses et le meilleur endroit où la couper. De nos jours, les lasers ont remplacé les marteaux et les ciseaux. Mais la taille exige toujours de localiser les plans de clivage de la pierre. Un diamant naturel rompra nettement au niveau de ses liaisons atomiques les plus faibles. En suivant ces plans de clivage, un diamantaire découpera parfaitement la gemme. Pour les scientifiques, cette faiblesse des diamants naturels s'avère rédhibitoire. Des diamants susceptibles de se fracturer ne sont pas assez sûrs pour la haute technologie. La clé pour fabriquer un supradiamant consiste à répliquer la structure polycristalline du carbonado. La théorie sur la formation du carbonado dans le vide cosmique mène à une découverte. Une nouvelle technique de fabrication des diamants. Les diamants de l'espace nous ont appris qu'en fait, nous n'avons pas du tout besoin d'énormes pressions. Nous pouvons les faire sous vide. Le carbonado ouvre la voie à une nouvelle génération de supradiamants. Plus dur et plus grand que jamais, façonnable en forme polycristalline inconnue de la nature. La solution consiste à simuler le vide de l'espace au moyen d'une basse pression. Ce procédé s'appelle dépôt chimique en phase vapeur, ou CVD. On place tout d'abord un substrat de diamant dans une chambre à vide où règne une pression inférieure à 1 atmosphère. La chambre est chauffée à 1982 degrés Celsius avant injection de méthane, un composé du carbone, puis d'hydrogène. Les deux gaz sont alors bombardés de micro-ondes qui les font réagir, obligeant les molécules de méthane et d'hydrogène à entrer en collision. Ce processus libère un nuage d'atomes de carbone qui se déposent sur le substrat, puis le diamant croît peu à peu. Voici le support de départ. 24 heures plus tard, il a doublé de volume. Au laboratoire de recherche de la Navy à Washington, James Butler pousse le procédé encore plus loin. Il ne produit pas de gemmes artificielles, mais des galettes de diamants ultra fines. Le matériau de départ n'est pas toujours du diamant. Par exemple, nous utilisons un mince film de silicium que nous recouvrons d'une fine couche de cristaux de diamant. Pensez au sel sur la table, à la salière remplie de grains de sel. Nous mettons ces grains dans la chambre à vide et ils se développent tous ensemble. Ce faisant, ils se heurtent et finissent par donner cet objet tout en diamant, mais à structure cristalline polyorientée. Chaque cristal de diamant se lie à un autre pour former un maillage de cristaux sur la couche de départ, d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm et qui peut atteindre 16 cm de large.
La forme du gabarit détermine la forme de la galette. C'est parfait pour remplacer le silicium. Ces diamants synthétiques sont plus durs que les naturels. Ils conduisent l'électricité et résistent à des chaleurs extrêmes. Ce sont les véritables supradiamants. Un test simple démontre pourquoi ces diamants constituent d'excellentes puces, grâce à leur capacité thermoconductrice. Je prends un glaçon et une galette de diamants. Le diamant va transférer la chaleur de ma main directement au glaçon. Comme vous le voyez, sans forcer mais grâce à la chaleur, cette galette coupe le glaçon comme du beurre. Ce n'est pas juste un tour de passe-passe. Des supradiamants ont été filmés à l'intensificateur d'image afin de montrer combien ils conduisent mieux la chaleur que le cuivre traditionnellement utilisé dans les composants électroniques. La galette de gauche est en diamant synthétique, celle de droite en cuivre. Toutes deux sont placées dans un bloc de glace et connectées à un amplificateur d'image thermique qui montre la chaleur les traversant. Comme on le voit, la galette en diamant de gauche conduit la chaleur plus vite que le cuivre, jusqu'à 5 fois plus vite. C'est cette qualité sans équivalent qui vaut au supradiamant le terme supra. Les scientifiques sont emballés. Pour la première fois, ils disposent d'un matériau capable de rivaliser avec le silicium. Les puces conçues en diamant synthétique donnent aux appareils électroniques davantage de vitesse et de puissance tout en évitant la surchauffe. Plus rapide, plus petit et plus efficace. Ordinateur ultra fin, téléphone portable durable et écran de télé restituant une image parfaite. L'électronique n'est que le début. Aujourd'hui, les chercheurs savent faire des diamants de forme et de taille adaptés à des applications qui révolutionneront l'avenir. À la Carnegie Institution de Washington, des recherches tentent de percer certains des grands mystères de la science. De la conductivité électrique des gaz comprimés à la survie de bactéries en milieu extrême. Ces recherches nécessitent de très hautes pressions obtenues grâce à un puissant appareil, une cellule à enclume de diamant. Un objet est inséré dans un joint entre deux diamants qui exerce sur lui une terrible pression. Ce dispositif permet de recréer des forces aussi intenses que la pression au centre de la Terre. Mais cela n'a pas suffi pour les expériences du Carnegie. Quand les scientifiques ont augmenté la pression, un problème est survenu. Le diamant s'est brisé. Russ Hemley, directeur du laboratoire de géophysique, décide de perfectionner l'enclume en élaborant un supradiamant ultra résistant. Notre groupe est concerné depuis longtemps par l'utilisation de diamants synthétiques dans les expériences à haute pression. Et nous avions besoin de franchir une nouvelle étape. Il nous fallait des diamants de meilleure qualité, plus résistants et plus grands que ceux produits par Mère Nature ou par les procédés industriels classiques. Pour concevoir ce méga-diamant, Hemley recourt à une version du procédé de dépôt chimique en phase vapeur afin d'accélérer la croissance du substrat. Il est ensuite soumis à un traitement haute pression, haute température destiné à le durcir davantage. Résultat, un nouveau pas en avant vers le supradiamant. Ce diamant synthétique n'a pas seulement un développement bien plus rapide, il est aussi plus gros. 15 carats. Juste 6 jours ont suffi pour produire cette pierre 3 fois plus petite et 50% plus résistante que le hope, gemme que la nature a façonné en plusieurs milliards d'années.
Le nouveau supradiamant se révèle si dur qu'il bloque les jauges de dureté. Lors de son utilisation dans la cellule à enclume, il prouve à Hemley qu'il a fait la bonne découverte. Ces diamants peuvent créer des pressions des millions de fois supérieures à celles qui s'exercent à la surface de la planète. Il peut à présent simuler des forces d'une telle intensité qu'elles n'ont jamais été étudiées. Comme celles qui règnent dans le manteau terrestre où les pressions dépassent 1300 kilobars, c'est-à-dire près de 14 millions de tonnes au mètre carré. Cet instrument perfectionné autorise Hemley à s'intéresser à certaines des grandes questions, celles d'une vie extraterrestre par exemple. L'équipe d'Hemley prend 2 souches de bactéries différentes, dont la E. coli. Elles sont placées dans un liquide, puis entre des enclumes de supradiamant. Le liquide se change en glace très dense. Sous la haute pression, la plupart des bactéries sont anéanties. Mais étonnamment, 1% survit. Si des bactéries peuvent survivre dans ces conditions extrêmes, la vie existe peut-être ailleurs, sur d'autres planètes. Les applications innovantes du supradiamant dépassent de loin la localisation d'extraterrestres. Des capteurs électroniques supersensibles aux prothèses médicales ultra résistantes, telles les articulations artificielles. Tout ça grâce au supradiamant, façonné sous basse pression. Des diamants qui vont refaçonner le futur. Les supradiamants amélioreront les communications de toutes sortes, notamment sur les champs de bataille. Usage intensif, intempéries, des appareils comme les radios ont souvent du mal à résister aux terribles conditions de combat. Imaginez si elles étaient conçues à partir de supradiamants. Ils sont déjà adaptables en minuscules transmetteurs sonores appelés nanorésonateurs, qui rendent radio et ordinateurs plus robustes et efficaces. Ils peuvent vibrer plus de 100 milliards de fois par seconde pour restituer le son le plus pur qui soit. Et ils sont pourtant d'une solidité à toute épreuve. Tout cela grâce à un diamant 1000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Les soldats ne seront pas les seuls bénéficiaires. Les résonateurs diamants finiront par intégrer les objets du quotidien, comme les téléphones portables, pour offrir davantage de temps de conversation et une réception limpide. Cet éclat même du diamant qui nous fascine révèle un autre de ses secrets, la transparence. Le diamant est translucide, il ralentit le passage de la lumière qui le traverse. Quand la lumière pénètre le diamant, la structure dense du carbone ralentit sa vitesse de moitié. Alors qu'elle se reflète à l'intérieur de la gemme, la lumière semble s'accrocher à elle. En fait, il est possible de forcer la lumière à se refléter totalement à l'intérieur d'un diamant et à sortir dans une direction inattendue. Voilà pourquoi le diamant est éclatant, car la lumière entre dans une direction et sort par une autre. Ça laisserait penser qu'il génère son propre éclat, mais non. Il ne fait que réfracter dans divers angles la lumière qui le pénètre. C'est remarquable. Vous savez maintenant pourquoi les diamants étincellent. La transparence unique du diamant en fait le matériau parfait pour l'optique haute technologie. Cette transparence s'applique à un large spectre lumineux allant des ultraviolets aux infrarouges. Le diamant est la seule matière que la lumière traverse quasiment sans s'altérer. Grâce au supradiamant, la NASA peut concevoir des hublots ultra résistants et ultra clairs.
les possibilités du supradiamant sont infinies. Bientôt, on en trouvera partout, dans son bureau comme dans l'espace. L'avenir du supradiamant. Nous n'en sommes qu'au balbutiement. Je pense que seules les étoiles fixeront des limites aux applications que nous pourrons tirer des supradiamants à l'avenir. La nature a mis des milliards d'années à façonner les diamants. À présent, nous fabriquons des supradiamants en quelques jours. Plus gros, plus durs et de meilleure qualité. Le futur est à portée de main. Les techniques de fabrication de diamants synthétiques s'améliorent et les coûts diminuent. Peut-être verrons-nous le jour où les diamants seront aussi communs que des cailloux dans la rue. À l'image de l'acier, des transistors et du silicium, les diamants synthétiques pourraient bien révolutionner nos vies. Bienvenue dans l'ère du supradiamant.